Et merci Marion, avec vous, on va aller dans la Loire pour faire plaisir à l'un de nos auditeurs, Thierry Bacher. Et oui, il nous a indiqué sur notre groupe Facebook qu'il aimerait oui. que je vous parle d'une spécialité de Saint-Étienne, c'est la râpée stéphanoise. Est-ce que vous connaissez? Alors moi non. Alors c'est un plat gourmand, parfait pour cet hiver. Ce sont des galettes de pommes de terre, une vraie recette de terroir. Dans toutes les familles stéphanoises, on cuisine la râpée plus ou moins plate et avec des œufs ou sans œufs. Alors pour réussir la recette des râpés stéphanois, j'ai demandé les conseils de Charles Soubéran. C'est l'un des spécialistes de la râpée. Il est le chef du restaurant qui porte bien son nom, la râpée à Saint-Étienne, bien sûr. Allez, on commence par les pommes de terre, donc. La meilleure façon, c'est de les râper, les égoutter. Il faut les égoutter pour enlever l'excédent. Et vous rajoutez un œuf et demi par pas de râpé, sel, poivre, et vous les cuisez dans une poêle avec de l'huile. Il faut qu'elles soient bien dorées. Et les faire cuire pas trop rapidement quand même, qu'elles aient le temps de cuire à l'intérieur. Et ça s'accompagne avec du fromage frais, du sarrasin, avec de l'huile d'olive, du vinaigre, ciboulette, persil, de l'ail, échalote. Donc ça fait un fromage blanc assaisonné. Et ça se mange avec une salade verte. Et bien entendu, quelques charcuteries. Mais oui, forcément, là, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Charles Soubéran réalise ces râpés au feu de bois. Ça donne donc un petit goût fumé à ces pommes de terre. Je vous laisserai la recette sur europe1.fr. Un peu, tiens. Elle existe depuis quand, cette râpée stéphanoise? Alors, elle aurait été rapportée pendant la Première Guerre mondiale. Certains racontent que ce sont les Polonais qui l'ont ramenée donc de Pologne en émigrant à Saint-Étienne. Ils sont nombreux à avoir rejoint Saint-É, comme on dit, à partir du milieu du 19e siècle. Et même plus encore pendant la Première Guerre mondiale, particulièrement pour remplacer les mineurs français partis au front. C'est vrai que les Polonais cuisent cette râpée. Ils la saupoudrent de sucre à la fin de la cuisson ou la garnissent même de confiture. On l'appelle la plenzée. Donc si vous allez en Pologne, goûtez-la. D'autres pensent que ce sont les paysans ardéchois qui ont rapporté leur spécialité qu'on appelle la crique ardéchoise et d'où serait inspirée la râpée. En tout cas, on retrouve ces galettes de pommes de terre aujourd'hui dans d'autres régions françaises avec des herbes, plus ou moins d'oignons. Si je vous dis la râpée auvergnate, le matefin en Savoie, matefin dans le Jura. C'est ça, c'est des plats qui tiennent au corps. Mais oui, c'est tellement bon. Mais oui, c'est délicieux. On se régale avec la pomme de terre. C'est chouette, ça, ce sont nos auditeurs qui nous donnent des recettes. Comme ça, on vous lit avec plaisir. Merci beaucoup, Marion. On retrouve cette balade, bien sûr, en podcast Week-end Évasion. N'oubliez pas de nous laisser vos propositions de sujets, de chroniques sur notre groupe Facebook. Quel est le nom de ce groupe, Marion? Eh ben, c'est Europe Matin Week-end, Thierry Dageral. Voilà, vous êtes bienvenus, on compte sur vous. Allez, bon samedi à vous, à demain. À demain.